toute espèce de pierre précieuse, de sardoise, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au verset 15, tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et de péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Alléluia. Ésaïe chapitre 14, pour notre troisième lecture. Ésaïe 14, à partir du verset 12 au verset 17. You can sit down. Ésaïe chapitre 14, verset 12 au verset 17, il est écrit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Au verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? Au verset 17, il est écrit, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Nous voulons lire Luc chapitre 10 à partir du verset 18. Il est écrit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans Luc au chapitre 10 à partir du verset 18. La Bible déclare, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et finir dans Apocalypse 12, chapitre 3. Apocalypse chapitre 12, verset 3. Il est écrit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait, j'aimerais que vous puissiez le retenir, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, donc le tiers des anges du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclame mieux que ça. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement? Si on peut m'aider avec le son, j'ai l'écho retour. Alléluia. Combien sont prêts à être bénis ce matin? C'est les boutons verts. Le bouton vert. Bouton vert. Bouton vert. Il faut simplement le diminuer. Thank you. Merci. Il ne ramène plus l'écho arrière. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le thème de mon message, c'est les anges déchus, l'origine des démons. Alléluia. Tu peux légèrement changer de mélodie. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui est prêt à être béni? Amen. Acclame pour le Seigneur si tu es prêt. Tu acclames comme quelqu'un qui n'est pas prêt.
Alléluia. Amen, amen. So, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez savoir, et déjà, lorsque j'ai préparé ce message, il est important que vous puissiez comprendre ceci. L'idée ou l'objectif de ce message n'est pas de valoriser les démons. L'objectif et les raisons de ce message n'est pas d'idolâtriser les démons ou de montrer que les démons sont plus ou bien exercent plus, parce que vous devrez savoir que les anges sont plus nombreux que les démons et ils exercent plus puissamment que les démons. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que vous puissiez savoir, j'ai attaché 2 raisons à cet enseignement. La première raison de cet enseignement, c'est que cet enseignement vise à démontrer de manière scripturaire, c'est-à-dire de manière à s'appuyer sur les Écritures, le mystère sur l'origine des anges déchus et des démons, et même aussi des esprits méchants. Vous savez, tout ce que tu puisses enseigner à l'Église de Dieu doit avoir des origines qui s'appuient sur la parole. Quelqu'un dit Amen. Doit avoir des origines qui sont tirées des Écritures. La deuxième raison d'être de cet enseignement, il vise à montrer le fonctionnement des démons et comment on peut, bien aimer dans le Seigneur, combattre ces esprits. Tu dois comprendre que les démons ont un fonctionnement. Et que ce fonctionnement, si tu ne le comprends pas, aussi longtemps et aussi vrai que tu sois né de nouveau, tu ne pourras pas vaincre ou bien triompher sur tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez noter ceci en avant-propos, avant que je ne commence à prêcher. Écrivez ceci pour ceux qui ont des notes ce matin. L'Église est la lumière de Dieu sur la terre. Monte légèrement le son. L'Église est la lumière de Dieu sur la terre. Et chef suprême des dominations et chef suprême des dominations. Lorsque je parle d'être chef suprême des dominations, je parle des dominations dans le monde spirituel, donc les démons. Je parle des autorités des démons et je parle des puissances du monde des ténèbres. L'Église, bien aimée dans le Seigneur, est la lumière de Dieu sur la terre. En dépit d'être la lumière de Dieu sur la terre, l'Église est aussi chef suprême en matière de tout ce qui concerne les principautés, les dominations, les puissances, les esprits méchants dans le monde des ténèbres. L'Église est le chef suprême de toutes ces choses sur la terre. Voilà pourquoi lorsque la Bible parle que la parution du diable, Lucifer, depuis là n'arrive pas à se faire, c'est parce que l'Église sur la terre empêche aux démons de pouvoir manifester leur puissance. Et d'ailleurs, lorsque nous serons enlevés pour l'éternité, les démons vont pouvoir gouverner le monde. Quelqu'un donne un bon amen. Et est-ce que je peux commencer à prêcher? J'ai l'impression que les gens sont lourds ce matin. Balance tes mains et dis merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Secoue ton voisin, dis est-ce que tu es là ce matin? Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de définir quelques expressions avant de commencer à prêcher. Vous savez, lorsque l'on parle d'un ange déchu, c'est quoi un ange déchu? Il faut que vous compreniez parce qu'on confond des choses. Souvent, vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction entre les démons, entre les esprits et entre les anges. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas les bonnes explications. C'est quoi un ange déchu? Un ange déchu, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des anges qui ont été bannis du ciel. Il y a toujours le retour de son. Oh mon Dieu, le son n'est pas correct. Alléluia. Lorsque l'on parle d'un ange déchu, on parle des anges qui ont été bannis du ciel. Simplement. Et lorsque l'on parle, et lorsque l'on parle d'un démon, on parle tout simplement des esprits qui, après être bannis du ciel, ont la capacité de pouvoir posséder les hommes ou de pouvoir les envoûter. Quelqu'un dit Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez savoir que dans le monde spirituel, il y a une représentation
angélique. Et la représentation angélique qui existe dans le monde spirituel s'est établie en fonction d'ordre. Vous voyez, quand tu arrives dans une église, il n'y a pas que le prophète ou le leader de l'église. Vous allez voir des anciens de l'église, vous allez voir les diacres, les diaconesses, vous allez voir les bergers, vous allez voir les pasteurs, et vous allez voir le leader de l'église. C'est la même chose lorsque l'on arrive au ciel. Il y a dans le ciel un ordre divin. Et lorsque l'on parle de l'ordre divin qu'il y a dans le ciel, l'ordre divin est établi en 3 hiérarchies. Notamment l'ordre angélique est établi en 3 hiérarchies. Quelqu'un dit Amen. Dans la première dimension hiérarchique de l'ordre angélique, on a premièrement les séraphins. Vous voyez, les séraphins sont des anges qui sont proches de Dieu. Gabriel n'est pas un séraphin. Michael n'est pas un séraphin. Mais quand tu vas lire la Bible dans le livre d'Ésaïe, la Bible va dire que le Seigneur est entouré des séraphins qui crient Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, car toute la terre est remplie de sa gloire. Et les séraphins dont il est entouré ont 6 ailes. 2 dont il se couvre le visage et 4 dont il peut voler. Quelqu'un dit Amen. Et donc, dans l'ordre divin hiérarchique angélique, les séraphins sont la première catégorie d'anges les plus forts dans le monde spirituel. Et les séraphins sont un peu comme le protocole personnel de Dieu. Ils veillent sur le trône de Dieu, mais ils ne veillent pas que sur le trône de Dieu. Ils sont aussi là pour chanter les louanges de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième type d'ange en fonction des hiérarchies, on parle des chérubins bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque l'on parle d'un chérubin, le chérubin, ce sont des anges gardiens de la connaissance divine et de la sagesse de Dieu. Tu vois, lorsque tu vois des chérubins tels que Gabriel ou tels que Michael, il y avait aussi Lucifer qui était un chérubin. Et la Bible nous enseignait qu'il était un chérubin protecteur au sein déployé, rempli de la puissance de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 28. Est-ce que quelqu'un comprend? Je pose tous ces décors pour que lorsque je prête, tu puisses comprendre. Et donc, après les chérubins bien-aimés dans le Seigneur, on a la deuxième hiérarchie d'anges dans le ciel. Et lorsque l'on parle de la deuxième hiérarchie angélique dans le ciel, il ne se compose pas d'anges. Il se compose des êtres qui sont des administrateurs divins du ciel. On va te parler des 24 vieillards. On va te parler des dominations. On va te parler des puissances et des principautés. Et l'ensemble de ces administrateurs du ciel, eux, ils ne sont pas des anges, mais ils sont classés dans la catégorie hiérarchique comme étant des administrateurs du ciel. Lorsque l'Éternel veut prendre des décisions, il y a les 24 vieillards qui siègent dans son conseil. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi un bon amen. Non, ouvre ta bouche et dis amen correctement. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Et vous allez vous rendre compte que la Bible déclare qui est celui qui a pris part à mon conseil. Parce qu'il y a dans le ciel des conseils que Dieu organise sur les décisions du monde. Les anges et Dieu prennent des décisions sur le monde. Et lorsque l'on parle des décisions prises par le royaume des cieux, il ne s'agit pas des anges, mais il s'agit de la deuxième hiérarchie selon le fonctionnement du ciel. Il s'agit des 24 vieillards qui siègent au gouvernement de Dieu. Il s'agit des apôtres qui siègent au gouvernement de Dieu. Il s'agit des prophètes qui ont prêché la parole et qui sont morts dans l'éternité, qui prennent part au gouvernement de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'on parle de puissance et de domination et de principauté, on parle d'une catégorie d'esprits qui ne sont pas des anges, mais qui sont des esprits destinés à protéger les nations. Lorsque l'on parle de la protection d'une nation, ce n'est pas des anges qui protègent une nation. Une nation est protégée par des principautés. Parce que la principauté est au-dessus d'un ange. Et c'est la principauté qui protège une nation. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi dans le monde spirituel, en Éphésiens chapitre 6 au verset 12, il dit nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que lorsque l'on parle du combat spirituel, on ne voit plus que les simples démons.
on voit les principautés. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Et ce sont ces principautés-là qui orchestrent, organisent les grands fléaux de ce monde. Parce que à cause de leur position. Quelqu'un comprend? Donc la deuxième hiérarchie est constituée des principautés de domination, des puissances qui ne sont pas des anges, mais des esprits administrateurs divins. Et la troisième hiérarchie, bien aimée dans le Seigneur, elle est composée, par contre, de tout ce qui concerne des archanges et des anges. Et lorsque l'on parle de la troisième hiérarchie, on parle des anges qui sont destinés à garder les saints. Ce n'est pas les anges qui protègent les nations, mais les anges ont pour mission de garder et de protéger les individus. Dans le livre d'Apocalypse, Jean veut adorer un ange qui lui est apparu. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car je suis un ange qui travaille auprès des saints, de l'église, des chrétiens, auprès des gens qui ont accepté le Seigneur et qui ont part à l'héritage du salut. Quelqu'un comprend? Et donc là, on parle des anges bien-aimés dans le Seigneur. Ils peuvent être des anges protecteurs, ils peuvent être des anges de révélation qui sont au service de l'église, au service des saints. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, est-ce que je peux prêcher? Écoutez-moi, lorsque l'on parle des anges déchus et de l'origine des démons, il faut que vous compreniez quelque chose. La Bible déclare dans Genèse que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais il dit, la terre était informe et vide. Lorsque l'on parle de la forme informe et vide, lorsqu'on dit quelque chose, est-ce que je peux prêcher? Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Lorsque l'on parle de quelque chose qui est informe, on parle de quelque chose qui a été déformé. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque l'on dit un objet est informe, on parle de quelque chose qui avait dans le passé une structure parfaite et exacte, mais qui a été comme déformé. Quelque chose qui est informe et qui est vide, c'est-à-dire quelque chose qui n'a plus la même ressemblance qu'elle avait dans le temps du départ. Est-ce que quelqu'un comprend? Et qu'est-ce qui se passe, Église de Dieu, lorsque la Bible déclare que Jésus a vu Satan tomber du ciel comme un astre lumineux, un astre brillant? Il est tombé du ciel vers la terre. Lorsque l'on parle d'un astre, on parle de quelque chose qui a comme des éclairs. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez, vous avez déjà vu des météorites? Vous avez vu des fils de météorites? Des boules de pierre qui tombent et à cause de leur vitesse, ils sont comme du feu. Et même dans l'histoire géographique du monde, il y a des sites où des pierres intercellentes sont tombées du ciel vers la terre. Et ça a brûlé certains endroits sur la terre. Et les pierres par leur impact ont déformé la surface sur laquelle ils étaient tombés. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends véritablement? Donc lorsque la Bible dit que Satan est tombé du ciel comme un astre brillant, intercellant, il est tombé du ciel, moi je crois par la grâce de Dieu que lorsque la terre qui était parfaite, qui contenait des habitants, des êtres, mais pas des humains, il y avait, certaines théories le disent, que la terre avait des êtres qui étaient sur la terre, peut-être des dinosaures, peut-être des vieux animaux, parce qu'il y a des découvertes qu'on fait qui durent à plus de 2000 ans, qui durent depuis des millénaires. Tous ces ossements d'animaux, ils existaient depuis. On croit qu'avant que l'homme ne vienne sur la terre, il y avait déjà la vie sur la terre. Mais qu'est-ce qui a pu détruire la terre? Qu'est-ce qui a pu emmener une déformation de la structure terrestre? Je crois par la grâce de Dieu que lorsque la Bible déclare que Satan est tombé du ciel comme un astre luminant et ses intercelles ont fracassé la structure terrestre, je crois que la terre avait été déformée lorsque Lucifer avait été précipité du ciel. Parce qu'il n'était pas précipité seul. Il avait avec lui le 1/3 des anges qui ont désobéi à Dieu. Et je crois que lorsque la Bible déclare dans Ézéchiel
que Lucifer était un chérubin protecteur au ciel déployé, mais il avait une caractéristique. Il marchait sur les pierres intercellentes. Donc Lucifer était aussi un chérubin qui était sous forme d'un feu. Il avait comme le feu en lui. Il était tellement parfait. Il avait comme un feu brillant en lui. Je crois que lorsqu'il est tombé du ciel, les dégâts des anges ont dû détruire la structure terrestre, ont dû emmener la structure terrestre dans une déformation de sa structure. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, lorsque les anges descendent du ciel pour tomber sur la terre, Dieu ne leur a pas construit une maison. Dieu ne leur a pas construit un endroit où ils doivent partir. Quelqu'un comprend? Dieu leur a précipité du ciel. Il leur a fait tomber. Regarde, quand tu regardes des films, à des dimensions, des mètres élevés, lorsque quelque chose tombe, il peut casser tout ce qui était en dessous. Est-ce que quelqu'un comprend? Les dégâts que la chose va causer dépendent de la hauteur où était suspendu l'article ou l'objet qui est tombé. Et donc, moi je crois, Église de Dieu, que la terre a subi des dégâts lorsque l'astre lumineux est tombé du ciel vers la terre. Et lorsque le diable tombe du ciel vers la terre, avec les anges qui étaient avec lui, le un tiers des anges du ciel, certains d'entre eux, Église de Dieu, ont fait leur QG en 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un comprend? La première dimension où les démons, les anges déchus ont fait leur QG a été dans le 2e ciel. Vous voyez, Salomon a dit, les cieux ne peuvent te contenir. Lorsque l'on parle du ciel, on croit que le ciel a 3 dimensions. On parle du ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique, c'est celui sous lequel nous sommes. Celui où volent les avions. Celui où tu peux lever les yeux et voir. C'est un ciel qui a une dimension physique. Mais lorsque l'on parle du 2e ciel, on parle du ciel de principauté. Et pourquoi est-ce qu'il est ciel de principauté? Parce que lorsque les démons tombaient du ciel, certains ont fait leur QG dans le 2e ciel. Éphésiens chapitre 6, car nous ne luttons pas contre les principautés élevées dans les lieux célestes. Quel lieu céleste? C'est pas dans le ciel, mais dans le 2e ciel, qui est le ciel des principautés. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Et le 3e endroit où les démons, les anges déchus, il ne s'agit pas des démons, ils sont toujours anges déchus. Pourquoi déchus? Parce qu'ils ont été bannis et enlevés du ciel à cause de leur désobéissance et de leur déloyauté envers Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Église de Dieu? Le 3e endroit où les anges déchus créent leur royaume, c'est sur la terre. Parce que lorsque certains sont tombés, ils sont tombés sur la surface de la terre. Bien que celle-ci étant déformée, mais il y a des anges déchus qui ont fait de la terre aussi leur lieu d'existence. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne un bon amen bien fort. Et le 3e endroit où les anges ont fait de leur habitation, c'est dans l'abîme. Maintenant, il faut que vous compreniez, lorsque l'on parle de l'abîme, c'est pas l'enfer. L'abîme n'est pas l'enfer. L'abîme, c'est pas l'enfer. Quelqu'un comprend? Parce que tu peux croire que l'abîme, en abîme, c'est en enfer. L'abîme, c'est pas l'enfer. Alléluia. Qu'est-ce que c'est l'abîme? L'abîme, c'est la profondeur. Regardez, lorsque la Bible dit que Dieu avait séparé les seaux d'en haut avec les seaux d'en bas, il les avait enchaînés dans les abîmes. Les abîmes étaient l'endroit dans les profondeurs de la terre. Et dans les abîmes, on trouve 2 choses. On trouve d'un côté l'enfer. Vous comprenez? C'est dans les abîmes qu'on trouve d'un côté l'enfer et d'un autre côté, on trouve Tartaros. Quelqu'un comprend? C'est quoi Tartaros? Tartaros est un lieu où les anges déchus, certains d'entre eux, ont été emprisonnés par Dieu pour avoir désobéi à Dieu en sortant avec les hommes. Selon 2 Pierre chapitre 2 verset 4, car les anges ont trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils sont sortis avec eux. Ces anges-là ont été emprisonnés à Tartaros. Vous comprenez? Et Tartaros qui est dans l'abîme. Et d'un côté de l'abîme,
il y a maintenant l'enfer. L'enfer qui a été conçu par Dieu pour emprisonner tous les humains qui existent, mais qui n'ont pas droit au salut, ou qui n'ont pas accepté l'évangile, ou qui n'ont pas cru au message, ou qui n'ont pas donné la vie au Seigneur. Ils vont où? Dans la Bible, mais au département de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien. Est-ce que tu comprends vraiment mon message? Maintenant, du côté, toujours dans la Bible, on a Tartaros, qui est le lieu où sont emprisonnés les anges déchus. On a d'un autre côté l'enfer, où vont tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et dans un autre côté de la Bible, du côté de l'enfer, on a le sein d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le sein d'Abraham est dans un autre côté, compartiment qui est vers l'enfer. C'était le lieu où allaient tous ceux qui mouraient avant que Jésus ne soit mort sur la croix. Tous les chrétiens qui mouraient avant n'allaient pas au paradis. Parce que la Bible déclare, personne ne pouvait entrer au ciel s'il ne passait par Jésus. Et Jésus n'étant pas encore mort sur la croix, les chrétiens qui mouraient allaient dans le sein d'Abraham. Et c'est dans le sein d'Abraham, selon Luc, que lorsque le pauvre est mort, il a été la Bible dit transporté dans le sein, dans les profondeurs de la terre, mais dans le sein d'Abraham. Pas l'enfer, dans le sein d'Abraham. Maintenant, écoutez-moi, le sein d'Abraham est désormais vide. Parce que Jésus-Christ, après être mort, le sein d'Abraham n'était pas vide, il est descendu dans la Bible. Maintenant, en entendant la Bible, il n'est pas allé seulement en enfer. Jésus étant en enfer, a combattu à Tartaros, a pris les clés du séjour dehors. Ça va, écoute-moi. Lorsque Lucifer est banni du ciel, il n'est pas banni comme un expatrié. Il est banni avec certains décrets. Et il a droit à régner sur la race humaine. Pourquoi? Pour avoir désobéi à Dieu. La race humaine, pour avoir désobéi à Dieu, Dieu a conféré le pouvoir à Lucifer de dominer la race humaine à cause du péché qui a créé la désobéissance. Donc lorsque Lucifer quitte le ciel, il quitte le ciel avec les cartes en main de la puissance de destruction, avec les cartes en main de la connaissance. Voici pourquoi les plus grands francs-maçons sont des hommes intellectuels. Voici pourquoi les plus grands magiciens sont des hommes qui ont fait des études. Parce que Lucifer était dans la catégorie hiérarchique des anges qui détiennent la connaissance. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Tu comprends ce message? Ou il est plus que toi? Il te dépasse. Et donc, lorsque Lucifer, les démons qui sont à Tartaros ne sont pas là-bas en vain. Certains d'entre eux, Église de Dieu, ont avec eux, dans à Tartaros, certains avaient ceci, les clés du séjour des morts. Ils avaient les clés du séjour des morts et ils avaient des décrets, c'est-à-dire des papiers. Ils avaient des ordonnances qui montraient que Dieu a condamné l'homme pour avoir désobéi à Dieu. Et donc, les décrets en question étaient la raison pour laquelle Jésus devrait mourir. C'était pour la destruction de ces décrets-là. Parce que si les décrets ne sont pas détruits, l'homme ne pouvait pas aller au ciel. Parce qu'il y avait des décrets qui condamnaient l'homme. Et donc, c'est stratégique. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il était impératif qu'il descende dans les profondeurs de Tartaros. Parce qu'il y a des décrets qu'il devrait récupérer afin de rendre l'homme libre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et donc voilà pourquoi le plan de Dieu qui a créé le ciel et la terre est parfait. Jésus-Christ doit aller en enfer, mais ne part pas en enfer toute personne ayant une bonne vie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il permet que sur la croix, les péchés de l'humanité tout entier soient prélevés de l'humanité pour être transférés en Jésus, pour lui donner une raison d'être emprisonné en enfer. Puisque l'enfer est le lieu où on emprisonne tous ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, et donc le péché de l'humanité était un moyen par Dieu d'envoyer Jésus en enfer.
Et quand il arrive en enfer, il trouve à Tartaros les démons qu'il avait emprisonnés, les anges déchus. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Dans le monde, amen. Alléluia. Et quand il arrive à Tartaros, il trouve les anges déchus qui ont été précipités. Quelqu'un comprend un peu ce message? Il trouve les mêmes anges qu'il avait lui-même condamnés dans le ciel à Tartaros. Et quand il arrive, Jésus-Christ, ce sont des démons qui viennent prendre le corps de Christ spirituellement sur la croix. Parce que c'est un pécheur, et un pécheur va en enfer. Et c'est pas toi-même qui vas en enfer. Il est écrit, après la mort tient quoi? Le jugement. Lorsque quelqu'un meurt, si tu étais chrétien, tu verrais des anges venir te chercher. Pendant que les gens pleurent sur ton corps, il y a des démons qui étaient venus prendre le corps de Jésus sur la croix pour l'emmener à Tartaros, pour l'emprisonner. Et effectivement, ils l'ont emprisonné pendant 3 jours. Le premier jour, il a souffert. Le deuxième jour, il a souffert par les anges déchus qui avaient été précipités du ciel. Et voilà pourquoi la Bible déclare, lorsque vous allez lire les Écritures, il y a des hommes possédés qui couraient vers Jésus et qui disaient, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Je t'ai laissé là-bas, tu m'as suivi ici sur la terre. Pourquoi? Ça, ce sont des anges déchus qui ont fait de la terre leur QG. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir, certains démons vont même dire, précipite-nous dans des cochons. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ils savent, parce qu'ils existaient quelque part avec lui, et ils ont été chassés sur la terre. Ils nous ont laissé là-bas, en pensant que nous, on sera en paix ici. Et toi, tu es né. Et en vérité, ces anges déchus ont raison. Ici, là, sur la terre, le Seigneur n'avait pas le droit d'être là. Mais parce qu'il t'a aimé, et il n'a pas voulu te laisser te détruire, qu'il est descendu pour te sauver. Et donc, les anges déchus ont raison. Il n'a pas le droit d'être ici. Mais pourquoi est-ce qu'il a le droit d'être ici? Parce qu'il est écrit dans les Écritures. Il est le maître de principauté, de domination, de puissance et tout esprit qui puisse se mouvoir. Christ est le chef suprême. Il a le droit de brûler toutes les règles. Il peut aller même là où il avait dit je n'irai pas. Et voilà pourquoi il est venu sur la terre. Parce qu'il t'a aimé le premier. Parce qu'il, oh mon Dieu, parce que tu n'as pas de prix à ses cieux. Il est descendu ici sur la terre. Et là, il a un frère règne. Et quand il descend à Tartaros, les démons sont contre. Alléluia. Les démons sont contre. Les démons sont contents. Ils sont contents que celui qui les avait emprisonnés est descendu vers eux. Et ils l'ont emprisonné pendant 3 jours. Il était prisonnier à Tartaros. Mais à côté de Tartaros, l'enfer a aussi des gens. Parce qu'il y avait des gens qui mouraient et des gens qui mouraient de manière des ennemis quand ils allaient faire la guerre. Des gens qui désobéissaient à Moïse. Souvenez-vous de Corée de Dathan. La Bible dit, la terre s'est ouverte et a avalé. Et a avalé vivant des gens. Ces personnes sont allées où? En enfer. Et donc les gens qui étaient en enfer, c'était les gens de l'Ancien Testament. Et ceux qui étaient dans le séjour, le sein d'Abraham, étaient les chrétiens de l'Ancien Testament. Quelqu'un dit Amen. Et l'Église de Dieu, il a fait le premier jour, il a fait le deuxième jour, et le troisième jour, Dieu l'a souverainement ressuscité d'entre les morts. Et en sortant d'entre les morts, il n'est pas sorti enfin. Il a d'abord fait un tour à côté dans le sein d'Abraham. Parce qu'il leur avait promis que Dieu, Jésus, leur avait promis que vous êtes de la postérité d'Abraham et vous hériterez le salut. Et donc lorsqu'il sort de Tartaros, il rentre juste à côté dans le sein d'Abraham et il ouvre les portes du sein d'Abraham. Il prend avec lui tous les chrétiens qui étaient morts là-bas. Et d'ailleurs même,
en Jérusalem, en Israël, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, on voyait des saints, des gens qui étaient morts depuis. On leur voyait pendant 1 mois comme ça. Je ne suis pas monté. Et donc, la première origine de ce qu'on a sur la terre, ce sont les anges déchus. Tu comprends? Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un ange déchu. On utilise des expressions, des démons. On ne sait même pas ce que c'est un démon. On ne sait pas ce que c'est un ange déchu. Alors, ce sont des anges déchus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des anges déchus qui sur la terre ont établi leur gouvernement. Maintenant, les secteurs où ils ont établi leur gouvernement sont des secteurs stratégiques. Parce que les 3 secteurs représentent aussi les 3 dimensions de domination. Les 3 dimensions de puissance. Tu vois, lorsque l'on parle de l'air, on parle de la terre, on parle du feu et on parle de l'eau. On parle du ciel, de la terre et de l'eau. Jésus-Christ a dit dans Genèse, dominer sur tout ce qui peut se mouvoir sur la terre, ce qui peut se mouvoir, marcher sur la terre, se mouvoir dans les eaux, et aussi sur tout ce qui peut voler dans le ciel. On parle de 3 dimensions, du ciel, de la terre et de l'eau. Et on croit probablement que pour nous, la représentation de dominer sur les 3 dimensions représente les compagnies aériennes pour le ciel. Les chrétiens doivent gérer les compagnies aériennes, créer des avions, innover des Boeing, parce que nous avons le droit de gérer sur tout ce qui peut voler dans le ciel. La deuxième dimension, gérer tout ce qui est sur la terre. On parle de quoi? De tout ce qui est richesse terrestre, les chemins de fer, les voies routières. On parle de tout ce qui peut être la puissance terrestre. Et troisièmement, dominer sur tout ce qui peut se mouvoir dans les eaux. On parle de quoi? Du puits de pétrole, on parle du gaz, on parle du butal, on parle de tout ce qu'on peut trouver dans les profondeurs des eaux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle à faire. Et donc la première dimension là, c'était les démons, les anges déchus. Et maintenant lorsqu'ils sont arrivés, les anges sont arrivés, ils n'ont plus de corps. Parce que le ciel était l'endroit à une dimension spirituelle. Ne peut voir Dieu que celui qui est en esprit. Ne peut voir des anges que celui qui est en esprit. Voilà pourquoi tu peux voir des démons dans le monde où tu es, si tu peux voir en esprit. Moi, il m'arrive de voir des démons. Il m'arrive plusieurs fois, j'ai vu des démons. Plusieurs fois, je ne peux même plus compter. Plusieurs fois, j'ai vu des démons. Il m'est même arrivé de prier, juste je ferme les yeux, je vois des démons. Plusieurs fois, j'ai vu des démons. Tu ne peux les voir que dans une dimension de l'esprit. Parce que les démons ne sont pas humains. Vous comprenez? Les anges déchus, autant pour moi, ne sont pas humains. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anges déchus ne peuvent pas détruire des humains sur la terre sans qu'ils ne soient au contact des humains. Parce qu'un ange n'a pas un corps. Et pour pouvoir toucher quelqu'un qui a un corps, il te faut un corps. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver le monde, a donné Jésus dans un corps. Parce que sans le corps, tu ne peux pas toucher les humains. Quelqu'un comprend? Alors, qu'est-ce qui se passe? Satan a réfléchi. Lucifer a créé des stratégies en instaurant quoi? Tout ce qui est quoi? Secte de magie, franc-maçonnerie, tout ce qui est rose-croix, tout ceci dans le but d'avoir des adeptes qu'il pourra influencer afin d'aller détruire la race humaine. Quelqu'un comprend? Et c'est maintenant, ils sont dans l'échange. Lucifer est un homme qui a la connaissance. Il connaît les secrets de ce monde-là, parce que pour lui-même avoir géré les galaxies de la Terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où certains anges peuvent transformer des feuilles en de l'argent. Certains peuvent même faire, vous allez voir des magiciens, ils peuvent faire des prières, l'argent se déverse là, mais lui-même il est pauvre, lui-même il n'est pas assez riche. Il part dans un spectacle, il fait des prières, il fait des trucs, l'argent apparaît sur scène et ça disparaît. Et s'il est tant riche, pourquoi alors venir se produire dans un spectacle? Mais vous comprenez quelque chose? Tout ceci est juste la ruse de Satan dans l'objectif d'attirer des gens à lui.
Alors, il a instauré, vous allez comprendre, ce que l'on appelle des sectes de magie. Il a commencé à travailler avec des puissances mondiales, des puissances européennes, en instaurant tout ce qui est quoi? Illuminati, qui vient d'ailleurs du verbe illuminer, qui signifie connaissance, connaître, dépasser, se surpasser de la connaissance que Dieu nous a donnée. Et là, vous allez voir, on parle de quoi? Des Illuminati. Vous allez voir tous les grands chefs de ce monde qui sont dans ce type de secte de magie, et d'ailleurs même qui n'ont pas besoin de tuer des gens, qui ont une connaissance, parce que le diable leur donne cette connaissance, et en contrepartie, ils font quoi? Ils signent des lois qui visent à détruire la terre. Ils signent des décrets qui visent à emmener des gens à marcher dans la perdition, parce que ce sont des échanges en contrepartie pour que les anges déchus puissent régner. Quelqu'un comprend? Maintenant, des anges déchus, ils ne sont toujours pas des démons. À quel moment ils deviennent des démons? C'est à partir de l'instant où ils possèdent des humains qui étaient des humains normaux. À cet instant, ils deviennent des démons. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Un ange déchu qui te propose la franc-maçonnerie en contrepartie des richesses, il va te posséder et ton corps devient comme son véhicule. De la même manière que nous transportons Jésus avec nous comme notre véhicule, et par nous, Jésus fait des choses. Eux aussi, ils cherchent des corps où rentrer et transporter afin de faire des choses. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les sectes de magie, là maintenant, on parle d'un démon. Cet homme-là, c'est un véritable démon. Pourquoi? Parce que en lui, il y a des anges déchus qui influencent ses choix, ses décisions, et il n'agit plus de lui-même. Et c'est de là qu'on parle de l'origine des démons. Maintenant, vous allez entendre quelqu'un. Maintenant, c'est quoi un esprit? Un esprit, c'est quelqu'un qui était vivant. Que quand il meurt, l'esprit sort de son corps, soit pour aller en enfer, ou soit pour errer sur la terre. Et maintenant, des démons, des anges déchus, au travers des démons, donc des humains, qui sont dans les sectes de magie, qui ont sacrifié cette âme-là, peuvent prendre son esprit et pour l'utiliser à faire d'autres choses. Et on va parler d'un esprit errant. Je ne sais pas si vous comprenez l'origine des démons. Vous comprenez? C'est ça l'origine des démons. Voilà pourquoi on se retrouve avec des démons. Alors, que doit-on retenir? Est-ce que par nos prières, nous pouvons mettre fin aux démons? Non, parce que Dieu lui-même, il reconnaît que la terre dans laquelle nous sommes, sur laquelle nous sommes, ne nous appartient pas, mais elle appartient au diable. C'est vrai ou c'est vrai? Lui-même, il a dit, voici, le prince de ce monde arrive. Mais en lui, il n'y a rien de moi, en lui et en moi, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il reconnaît que ce monde ne l'appartient pas. Parce que dans la juridiction du commencement, Dieu ne l'avait pas donné la terre. La terre était l'endroit où les démons avaient les anges précipités. Voilà pourquoi, lorsque Jésus dans un corps, on lui a dit justifie-toi. Il a dit je n'ai rien à dire. Pourquoi? Parce que ce royaume n'est pas le mien. Sinon mon Père devrait envoyer une légion d'anges pour me secourir. Mais parce que la terre n'est pas mon royaume. Je suis le royaume céleste. Et ce matin, changement de mélodie, je porte un message à quelqu'un. La terre n'est pas ton royaume. Tu es le royaume céleste. Et c'est là que tu dois retourner. Change de mélodie. Et c'est là que tu dois repartir. Et donc, écoutez-moi, chaque jour qui se passe, le prince du monde dans lequel nous sommes travaille très dur pour conquérir et gérer enfin officiellement toute la terre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus va revenir, dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 3, la Bible dit, il y aurait un ange, soit l'ange Michel, qui va descendre avec la clé de l'abîme pour venir ouvrir l'abîme. C'est quoi l'abîme? Parce que dans les abîmes, il y a aussi les eaux que Dieu avait séparées dans Genèse. Il dit qu'il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et il a emprisonné les eaux dans les abîmes. Selon le psaume. Dans psaume, bien aimé dans le Seigneur, en psaume chapitre 35, 33, verset 7, la Bible dit les eaux ont été emprisonnées dans l'abîme. Et lorsque Dieu a voulu détruire la terre du temps de Noé, il a fait quoi? Il a ouvert les abîmes. La Bible dit l'eau sortait des profondeurs de la terre.
Maintenant, lorsque Christ va revenir, un ange va venir ouvrir la porte de Tartaros. Il va soulever. Et dans la Bible dit même que le soufre de feu qui sortira de là-bas sera tellement grand que si cet ange n'avait pas été envoyé par Dieu, il pourrait être mort. Parce que Tartaros est le lieu où a été enchaîné les anges déchus. Certains qui ont totalement méprisé Dieu. Vous voyez, un peu comme actuellement, vous avez dans l'ancien pouvoir d'Ali Bongo, l'ancien gouvernement, il y a des ministres qui sont libres, mais il y a d'autres personnes qui étaient aussi dans l'ancien gouvernement, qui sont fermées dans les endroits où on ne sait même pas. Vous allez voir les Nouridine Bongo, vous allez voir les Sylvia Bongo et d'autres personnes. Pourquoi? Nous, on ne peut pas parler. Seul le président Oligui peut dire pourquoi est-ce qu'il leur a emprisonné. Parce qu'il sait les fautes qu'eux, ils ont commis. Et il sait pourquoi est-ce qu'ils les ont emprisonnés. C'est la même chose avec les anges déchus. Il y a certains qui ont été chassés à devenir des anges déchus. Il y a d'autres qui ont été emprisonnés à cause de la gravité de leurs actes. Et la première, la catégorie d'anges déchus emprisonnés sont ceux qui étaient sortis avec des hommes. Et leur grossesse ont enfanté des gens comme les Néphilim, des êtres à plusieurs forces, des êtres tels que les Goliaths, des géants. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi le prince de ce monde, il travaille chaque jour pour voir la terre être ébranlée. Il travaille. Et voilà pourquoi, aussi vrai que tu en fais partie du peuple de Dieu, ne cède jamais à ta vie pour la vendre à des pratiques parce que tu souffres, parce qu'il n'y a rien à manger. Je vais me vendre à des pratiques, je vais aller dans la rose croix. N'oublie surtout pas que ces choses sont là pour te gagner dans le monde éternel. Dans la souffrance, je reste avec Jésus. Quand tout va bien, je reste avec Jésus. Quand tout va mal, je reste avec Jésus. Lorsque je n'ai rien à manger, je reste avec Jésus. Lorsque je n'ai pas d'argent du taxi, je reste avec Jésus. Toute ma vie avec Jésus. Avec Jésus. Voilà pourquoi les démons lui disaient: qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous t'avons laissé là-bas et tu nous suis jusqu'ici. Parce qu'il t'a aimé. Et tu n'as pas de prix à ses yeux. Et lorsqu'il sort de Tartaros, qu'est-ce qui va se passer au dernier jour? Apocalypse chapitre 20, au verset 13. Il est écrit ceci: puisque les temps sont finis, et l'enfer, et le séjour, le sein d'Abraham, et Tartaros seront consumés dans le temps de feu. Et tous ceux qui n'avaient pas leur nom trouvé inscrit sur le livre de vie iront dans les temps de feu. C'est la finalité de tout le monde. Maintenant, comment, puisque lorsque Dieu va revenir, nous on va partir et il n'y aurait plus besoin d'aller en enfer. L'enfer sera caduque, Tartaros caduque, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer un étang de feu, appelé le lac de feu. Et il va brûler l'enfer, brûler Tartaros, et comme ça tout est fini. Tous les démons qui nous avaient désobéi à Dieu, seront jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi la Bible a dit dans Esaïe que toi, tu seras précipité dans les temps de feu. Et les gens pour qui tu traumatisais les nations vont dire: est-ce que c'est Satan qui nous faisait souffrir? Est-ce que tu comprends cela? Je ne sais pas si tu comprends. Il faut voir les choses dans un angle spirituel. Quand tu vois les choses dans un angle spirituel, tu peux comprendre les Écritures et savoir que la Bible est un puzzle qui se complète. Tu peux comprendre quelque chose, Satan court après l'étoile que Dieu a placée en toi. Tu peux comprendre quelque chose, Satan court après le salut que tu as et il est prêt à user de tous les moyens pour t'enlever le salut. Il est prêt. Alléluia. Mais je vois celui qui t'a appelé. Je vois celui qui a fait de toi un royaume de sacrificateurs veillé sur toi. Et tu n'iras pas, tu ne perdras pas ton salut dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton salut dans le nom de Jésus. Parce que celui qui t'a appelé est juste et fidèle. Et d'ailleurs même, il a prouvé cela en nous aimant le premier. Et lorsqu'il sort de Tartaros, il sort avec les ordonnances qui a prouvé que le diable
il les déchire. Il est écrit, car il a détruit les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Avant de les détruire, il les a effacés et il les a détruits. Et plus jamais le diable ne pourra te commander. Et plus jamais le diable ne pourra t'anéantir. Plus jamais. Voilà pourquoi Satan peut t'attaquer. Mais si tu es dans le plan de Dieu, il ne pourra pas t'enlever de la vie chrétienne. Quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tentations, même si tu tombes dans ces tentations-là, si Dieu avait prédestiné que tu iras au ciel, tu ne pourras pas aller en enfer. Parce que l'acte dans l'ordonnance nous condamnait a été effacé. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, nous allons régner avec lui. C'est pour rappeler à Satan que tu es le... À moins que tu sois un sorcier gâché. Mais comme il n'y a pas de sorcier ici, voilà pourquoi je dis tu es le chef suprême. Écoute-moi, la Bible a dressé une liste. J'aimerais que tu dresses la liste de ta famille. Les francs-maçons, magiciens, sorcellerie, rose-croix, quelle que soit la sorcellerie que tu suspectes dans ta famille, il est important que tu la rappelles que tu es le chef suprême. Tu peux exister, mais je suis le chef suprême. Écoute-moi, c'est pas moi qui va faire en sorte que tu n'existes pas parce que je n'étais pas celui qui t'a envoyé dans la sorcellerie. Tu peux être sorcier, mais sache que dans cette famille, je suis le chef suprême. Tu ne sacrifieras personne. Tu ne tueras personne. Personne n'échouera parce que je suis le chef suprême. Et quand tu dis ça là, les anges déchus connaissent la puissance de la parole. Ne parle pas pour parler. Tu déroules les Écritures et tu le dis et tu lis et tu le déclares fort et il entend. Tu es le chef suprême de ta famille. Tu es le chef suprême de tous les sorciers dans ta famille. Lorsque l'on parle de chef suprême, on parle de la suprématie de quelqu'un et à être le dirigeant, le chef, celui qui peut annuler. Écoute-moi, le malheur atteint souvent le juste, mais le chef suprême l'en délivre toujours. Le juste il tombera 7 fois, mais le chef suprême le relèvera toujours. Pourquoi? Parce que le chef est suprême. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Il peut arriver que tu fasses même un accident au point où on dit que tu es mort sur le chemin de Saf ou de Sogatol. Pendant qu'on va te mettre dans un cogène, on voit quelqu'un qui revient à la vie. Parce que le chef suprême n'a pas dit que tu meurs. Alléluia. Il peut arriver que même au cours d'une guerre, on te tire dessus et tu meurs. Et pendant que tu meurs, tu es en route vers le chef suprême. Il te dit, ton temps n'est pas encore arrivé, retourne sur la terre. Parce qu'il est le chef suprême. Mon histoire n'est pas encore terminée. Mon histoire n'est pas encore terminée. Je ne vais pas m'arrêter où je suis, j'irai accomplir les plans du chef suprême. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'arrête par là. Retenez que tout ceci a démontré l'amour de Dieu. Tout ceci a démontré combien de fois Dieu nous a aimés sur la croix. Tout ceci a démontré le sacrifice éternel de Christ sur la croix. Ceci te prouve combien il t'aime. Comment un homme peut quitter le royaume de paix, de joie, pour venir être tué sur la terre, dont le but principal est d'aller à Tartaros pour être ressuscité. Juste parce qu'il veut détruire les décrets qui te condamnent. Quel est ce décret d'amour? Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais que tu te lèveras. Tu apporteras, c'est un jour je sais, c'est un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut,
Et un jour, je sais que tu te lèveras, tu apporteras avec toi tous mes problèmes, la solution. Et un jour, je sais que tu te lèveras. Naebiete, à côté les mains, Moto ya suka na bomo inanga. Il sait, même quand tout va mal, à la dernière minute, il peut changer ton histoire. C'est pourquoi je ne me décourage pas. Même avec un ministère qui semble peser de temps en temps, des problèmes financiers, des problèmes de ceci, je continue de le porter parce que je sais que celui qui m'a envoyé, à la dernière minute, il peut tout changer. À la dernière minute. Écoute-moi, même si tu as marché dans ta BMW pied pendant plus de 30 ans de ta vie, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de bénédiction, ne te décourage pas. À la dernière minute, celui qui t'a appelé, il peut faire la différence. Certaines personnes, vous réfléchissez peut-être sur le logement, réfléchissez quoi manger, réfléchissez quoi. Tes parents sont malades, tu ne sais pas quoi faire. Celui qui t'a appelé ne t'a pas abandonné. Des fois, le silence de Dieu est un message. La Bible dit, il a plu à Dieu de briser Jésus par la souffrance. Écoute-moi, les épreuves, les situations, les chemins par lesquels tu passes n'ont pas pour but de tuer, mais de rendre fort. Car là où Dieu t'emmène, seules les personnes fortes arrivent à entrer. Il est écrit, c'est par la force qu'on entre au ciel. Il est écrit, s'il meurt, et pour toi t'empêche d'entrer au ciel, arrache-la. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a même des temps, bien aimé dans le Seigneur, il y a des temps, lorsque la vie semble être dure, soulève-la. Tu vas la soulever. Une porte semble être fermée, arrache-la. Parce que tu vas entrer. Arrête de te morfondre, parce que ça ne va pas, tu passes du temps à pleurer. Je peux t'offrir des... Écoute-moi, les continues de pleurer, les sommes vont t'offrir des mouchoirs. Et tu deviendras avec un peu de chance un pleureur professionnel. Mais quand tu sais que celui qui est en toi est fort et qu'il a consumé les profondeurs de ta talence, la porte semble être fermée, arrache-la. Quelle est la porte de ta vie qui est fermée? Arrache-la et avance. Parce que on te prophétise, on dit, on voit qu'il y a des sorciers dans ta famille qui veulent te tuer, et tu commences à pleurer. Oh, comment est-ce qu'on va faire prophète? On t'a dit que même si je prie pour toi, c'est ce qui va changer les choses. Si toi-même tu ne pries pas pour toi-même, les choses ne changeront pas. Il est temps, la porte semble être fermée. Allez, tu l'arraches. Tu mets sur ton épaule. La Bible dit que lorsque Samson se fâchait, il a arraché les portes de la vie. Quelqu'un qui arrache les portes de la vie. Il arrive, les adversaires sont là, mais l'ennemi a fermé la porte pour qu'ils ne sortent pas. Il arrache les portes de la ville. La Bible dit, il les soulève. Ça ne marche pas. Les choses n'avancent pas. Arrache la porte qui te semble fermée. My God. Yahweh assis sur le trône éternel. Vois-moi Yahweh, assis sur le trône éternel, vois-moi assis sur le trône éternel, vois-moi. Il voit tes larmes, mais c'est à toi d'agir. En 2025, je vois des gens agir. Est-ce que tu comprends ça? Des gens agir. Le diable semble te déstabiliser. Écoute-moi, même le mariage, c'est par la force. Écoutez-moi, on t'a dit que le diable te laissera la paix pour que tu te maries. Peut-être que tu attends que tu aurais la paix. Ok, je me sens bien là. On peut se... Le diable ne te donnera pas cette occasion. Parce que le mariage est une bénédiction. Mais pour ton mariage, arrache la porte fermée. Le temps est arrivé où on va arracher nos bénédictions. Attends, tu crois que Satan te laissera la paix à faire les choses bien? Ok, là je suis prêt, on peut bien faire les... Tu ne sais pas de quel ennemi il s'agit.
qui s'appelle Lucifer. Satan, écoute-moi, la Bible dit il était serpent dans le jardin d'Éden et maintenant il est devenu le dragon. Le serpent est devenu dragon. On t'a dit Satan, il ne part que méchant et mauvais dans les mauvaises choses. Nous voulons prier maintenant. Sous ton ombre, te célébrer, t'adorer, et picaïsons, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le toi. Tiens-toi sur tes pieds. Nous voulons ce matin arracher les portes qui nous sont fermées. Même les francs-maçons doivent dire, ça c'est le droit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Et puis caïsons l'ombre. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit. Oh, et puis caïsons, chante le plus fort. Même les sorciers, ça c'est le droit. Et puis caïsons. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oh, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis caïse, l'ombre de Tout-Puissant, même les francs-maçons doivent tout. Ça c'est le droit de Dieu. Comment c'est le J'entends pas la voix de l'église. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant la résistance des anges déchus au travers des démons de ma famille.
Au nom de Jésus, je lève ma voix maintenant. Je déclare que leur projet soit annulé. Tu peux même battre tes mains quand tu peux aller lève ta voix. Dis après moi, Père, au nom de Jésus, ce matin, je déclare maintenant toute activité des démons, des anges déchus, au nom de Jésus, qui œuvrent pour que je n'entre pas dans ma saison, au nom suprême. Illumine les yeux de mon cœur, Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Pendant que tu chantes ce cantique, vois Dieu te libérer. Dans ma vie, Esprit règne, Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu règne.
Et moi je répondais, Papa me voici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Dans cette même atmosphère, nous allons nous attabler à la table du Maître. Avant de mourir, il a posé un acte prophétique dans le livre des Chants. Il est écrit que le Seigneur a mangé et a bu sur la même table que les apôtres avant de mourir. Église de Dieu, nous voulons en ce premier dimanche du mois qui symbolise le protone en hébreu, qui est la significative du commencement, passer à la table du Seigneur. Ceci est la symbolique d'abandon à lui seul. Et qu'il soit notre Dieu et nous son peuple pour l'éternité. C'est pourquoi le vin et le pain qui symbolisent le sang et la chair seront là pour nous donner la vie, nous guérir et nous emmener à connaître davantage le Père. Que ces éléments présents soient retournés en présence de toute l'assemblée des saints et des justes. Ceci est le vin qui symbolise le sang du Seigneur, le pain qui symbolise sa chair. Ce matin, nous allons le faire en mémoire de celui qui nous a donné la vie éternelle, descendu dans les profondeurs des abîmes, à Tartaros et en enfer pour nous sauver. Nous n'avons pas eu de prix à ses yeux. Et ce matin, nous voulons nous attabler, dire au Père combien il est bon, distribuer, et lorsque tu es servi, attends mon signal. Rapidement, vous pouvez distribuer. Lève ton pain qui est la chair du Christ. Dis après moi, Père, ceci est ta chair. Je le mange en mémoire de toi. Ta chair flagellée sur la croix pour mes péchés. Tu peux le manger. Après avoir mangé le
pain qui était le symbole de sa chair sur la croix, en présence des apôtres. Il prit du vin, le tient de sa main droite et le leva, et dit, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang du Christ, mort sur la croix, flagellé sur la croix, pour mes péchés. Seigneur, je le bois en mémoire de toi. Tu peux le boire. Commence à prier. Commence à prier. Rando sotto lo grosso takaba. Rindas kata grosse talabros wakabo sabe. Ratata talabasa tabros kete le pere le sopre kita lavrate sole guitarras ou acete. Santa la vasia cabrosete. Au nom suprême de Jésus, nous allons prier. Tous les saints disent Amen. Amen pour le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Vous allez en direct du côté du Maroc, en rediffusion en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en France, au Gabon, à Port-Gentil, à Moana. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Que ce message soit votre partage. Jesus name. Amen. Amen.